vraiment. Bonjour coach et bienvenue. Merci. Merci. Les fêtes de fin d'année approchent déjà et puis justement, beaucoup vont s'intéresser à leur ligne aujourd'hui. D'ailleurs, même il y a même pas, ça ne concerne même pas seulement les fêtes. Mais les femmes de plus en plus font beaucoup de régimes alimentaires pour pouvoir perdre du poids. Parfois vont se faire opérer et vont prendre des thés, minceurs, etc. pour nous dire que c'est les thés là grâce au thé là qu'elles ont maigri. On a souvent, pourtant elles sont parties se faire parfois des liposuctions et bang, on se rend compte qu'on a été berné alors qu'on a des coachs qui peuvent nous apprendre comment justement perdre le poids. Mais pour cela, ça nous demande une certaine motivation que généralement on n'a pas souvent. On a c'est pour quelques heures et par la suite on oublie vite. C'est le temps de la fête. On est motivé quand on a trop mangé, on veut perdre, on veut perdre. Quand tu veux te marier. Et quand tu veux te marier, Ouais, après ça finit. Non, c'est terminé. Alors, c'est le sujet du jour ce matin, coach. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tout le monde. Bonjour, coach. Mes amis techniciens qui sont là derrière, parce que ce sont vraiment mes amis, je me rends compte. Ce sont mes amis, je leur dis aussi un big bonjour. Et puis à tout le team, parce que j'ai constaté, je peux dire, je suis avec vous depuis un bon bout de temps. Et je peux vous donner 20 sur 20. Oh. Ah oui, parce que vous avez maintenu vos objectifs. Personne n'a pris les kilos. Ça, c'est déjà bon. Que ce soit Mr. Calvino, que ce soit... Voilà. Et on a constaté que, en principe, vos dates de péremption, il y a du rajeunissement. Quand je vois Cathy, ça c'est bon. Et maintenant, il faut juste faire les efforts et éviter les excès, en principe, qui peuvent être à l'origine de ce que nous appelons des reprises de poids. Maintenant, si Calvino exige que vous perdez encore les kilos, il n'y a pas de problème. Non, il faut seulement que quand mes gars à son anniversaire, quand on donne le gâteau, que ne tombe pas sur ça, il mange les crèmes. C'est moi qui ai besoin de beaucoup de gâteaux. Souvent les petits parties comme ça dans le cabinet pour les grosses parties, pas les donner pour les gars aussi à la maison. Même si on te donne ça, même si on te donne tous les gâteaux de l'anniversaire, oui. Tu vois ton col là, non? Attends, je vais prendre le point. Oh. Oui, il a l'âge qui... Non, tonton Calvino... Si rien ne contrôlé... Tonton Calvino avait le ventre. Que ce soit le ventre, il va prendre. Moi, je ne vois pas. Tu ne parles pas de monsieur le maire, tu parles de moi. Moi, je vais prendre le poids. Je n'ai pas appelé le nom de monsieur le maire ici, là. C'est monsieur le maire qui ne peut pas jamais. Donc, on disait... Voilà. Voilà. La dernière fois, j'avais signalé que je vais me battre de temps en temps pour être là. Et puis, comme c'est la fin d'année, les gens doivent atteindre leurs objectifs, beaucoup plus de perte de poids. Parce qu'en principe, il faut savoir quelque chose qui est vrai. Mon passage ici, on a parlé de cancer et alimentation. Ça, c'est vrai, j'ai reçu beaucoup de feedback. Les gens étaient fiers des menus qu'on avait proposés. Oui, ça, c'est vrai. Et maintenant, pour les personnes qui sont victimes de surpoids, tout ça, je vous dis aussi que ça entre dans ce que nous appelons aujourd'hui les maladies dites civilisation. Parce que les gens ont tendance parfois à négliger, je vous jure, les gens souffrent de problèmes de poids. J'ai vu des petits-enfants de 15 ans qui passaient de 100 à 120 kilos et qui avaient des problèmes. Moi, je ne savais pas, je savais que c'est en Amérique que ça existait. Mais ces filles ne pouvaient plus s'élever. J'ai vu des messieurs de 50 ans, le ventre à un certain niveau, ils ne pouvaient plus s'élever. J'ai vu des dames qui m'ont appelé en pleurant au téléphone que coach, on vit que dans la chambre. L'heure est grave, nous sommes en surpoids. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je dis à tout le monde que ça entre dans ce que nous appelons les maladies dites civilisation. Et voilà pourquoi dans ça, j'ai pensé à un certain moment qu'il faut initier les gens. Comment se motiver pour perdre le poids? Parce que c'est là le gros problème. Ces gens, chaque personne entend, voilà,
tel a perdu les kilos, on peut perdre le poids en faisant ceci, cela. Ils se lancent dans ces aventures. À la fin, ils sont victimes de déceptions. Et ces déceptions vont apporter plus de frustration et de haine. La haine même. La haine qui peut même aller jusqu'à on brûle même la maison du coach qui est à l'origine. Parce que il y a souvent un petit slogan chez nous. Les Camerounais, on n'aime pas se faire passer pour un mourou. Donc, quand vous aviez ce genre de personnes et qui viennent et qui n'atteignent pas les objectifs, non, ça cuit. Et voilà pourquoi donc j'ai dit aujourd'hui on va parler comment se motiver pour perdre le poids. Alors à la maison, je pense que vous aviez les bics et papier là-bas chez vous. Parce que ça va être vraiment très capital. Voilà. Si on peut m'envoyer la première photo. Parce que dans les pertes de poids, les photos sont capitales. J'aime souvent dire aux gens que quand vous entrez dans les chapelles, les photos que vous voyez là-bas, ces effigies-là, ça booste la foi. Dans les pertes de poids, les photos de perte de poids vont booster la motivation. Wow. Ça, c'est notre championne du challenge qu'on a lancé. Vous voyez son départ. On va dire, première des choses, il y a le vieillissement précoce. Et vous voyez aujourd'hui comment elle est. Elle a retrouvé son âge vrai. Vraiment. Elle a retrouvé sa silhouette super. Quand je venais à la maison, j'ai suivi Mr. Calvino qui disait qu'il y a des messieurs, quand leur femme a pris du poids, s'ils vont peut-être quelque part, le gars est derrière, la femme est devant. Voilà. Alors, il faut... On confond la bouche et le cou. J'ai suivi ça et j'ai tellement rigolé à la maison. J'ai dit, ok, j'arrive. Alors, la première des choses, écrivez ça à la maison. Pour perdre le poids, il faut un mental. Il faut avoir un mental super. Et il faut avoir ce que nous appelons la motivation. Et puis, il faut définir. Il faut prendre le papier et définir ce qui vous pousse à perdre le poids. Il ne faut pas perdre le poids. Je prends par exemple chez les hommes parce qu'on a vu Mr. Calvino, il n'a pas de ventre. C'est vrai. Et peut-être qu'il avait le ventre comme on a dit là tout à l'heure. Et aujourd'hui, il se retrouve avec un ventre plat. Et on veut s'aventurer parce qu'on l'a vu. Il faut faire attention dans ça. On veut s'aventurer parce qu'on a vu les Ngona à la télé, elles sont gnang, elles avaient le poids et aujourd'hui elles ont des silhouettes bien. On veut s'aventurer. Non, c'est pas comme ça. Non, moi j'ai le poids. Et il faut prendre le temps vous-même à la maison et évaluer ce qui vous pousse à perdre le poids. Et il n'y a pas plus meilleur. D'abord, la première des choses, c'est l'objectif santé. Parce que quand vous aviez vu la première photo, cette photo-là, la première photo, vraiment, la personne n'est pas loin de ce que nous appelons les maladies de l'heure. Hypertension, diabète, obésité, tout ça. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses qui peut pousser les gens à se lancer parce que la santé est en danger. Maintenant, dans le plan physique, vous voyez la deuxième photo. Dans le plan physique, il y a d'abord, on est fier. On n'a plus de frustration. On est fier et dans l'argot camerounais, on va parler de gnang-gnang. On est gnang-gnang. Et maintenant, il arrive ce que Mr. Calvino a dit que des hommes, c'est pas seulement les hommes, que ce soit les femmes. J'en connais un monsieur avec qui on a travaillé il y a de cela 1 an. Sa femme, chaque fois, se plaignait que ce monsieur avait un gros ventre et qu'elle était mal à l'aise par rapport à ça. Et à la fin, ils avaient eu des problèmes, ils sont divorcés. Mais le monsieur est resté calé dans ses objectifs. Wow, et quand ce monsieur atteint ses objectifs de ventre plat, voilà, il avait fait un enfilage terrible. Et tout de suite, sa photo était affichée directement dans son profil WhatsApp. La femme a dit, Yé! La femme a crié, non, c'est pas lui. J'ai perdu quoi comme ça? Vous voyez? Et c'est les mêmes choses aussi chez les femmes. Il y a des femmes, parfois que des hommes peuvent fuir à cause de poids. Mais quand celle-là reste vraiment s'occuper de son corps dans le plan physique, comme j'ai dit, et qu'elle devient gnang-gnang, elle affiche la photo, bang, non, c'est terminé. Donc, il y a donc dans ce plan physique aussi que nous gagnons énormément
on est d'abord fiers, ça c'est ça, et notre entourage, tout le monde apprécie. Maman, qu'est-ce que tu as fait? C'est même comment, même tout le monde apprécie. Ça, en principe, c'est donc ça qui peut nous booster à s'aventurer dans les pertes de poids. Et quand on s'aventure, on doit donc faire attention et savoir quel régime il faut mettre en place. J'ai fait dans le domaine depuis au moins dans les 15 ans. Okay. Wow. Et je dis à tout le monde, les régimes sont beaucoup plus des modèles importés en Europe. Il faut retenir qu'au Cameroun, les environnements ne sont pas les mêmes. L'Europe et le Cameroun, les environnements ne sont pas les mêmes. Ici, il pleut. Et si vous aviez des problèmes de poids au Cameroun, il faut passer par le rééquilibrage alimentaire. Il faut réapprendre à manger simplement, sans passer par des régimes. Ça veut dire qu'il faut aller à la base d'avoir ces 3 repas le matin. Il faut respecter les heures de repas. On prend son premier repas qui est le matin, le deuxième repas à midi et le troisième repas en soirée. Et maintenant, il faut privilégier les coupes-faim. Les coupes-faim peuvent aider parce qu'en principe, dans les pertes de poids, il y a quelque chose que les gens aiment. Tout le monde, c'est je peux perdre combien de kilos en un mois. Et les gens veulent entendre souvent que non, tu peux perdre en un mois 20 kilos. Et ça, c'est pas vrai. C'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux. Tu peux perdre en un mois 10 kilos. Non, c'est faux. C'est faux. Si vous le faites, vous aurez des carences alimentaires. Voilà. Il faut aller comme ces dames. Elles ont accepté de réapprendre à manger. On vous fait un rééquilibrage alimentaire. On vous réapprend à vous adapter des aliments pour une durée vraiment indéterminée. Et il y a des filles donc, qui mangent. C'est-à-dire quand vous dites réapprendre à manger, là, elles se voient être en train d'être privées de ces aliments. Elle est malade. Oh oui, pas seulement les filles, que ce soit les hommes. Ces gens, c'est pas souvent facile pour se lancer dans ces programmes. Parce qu'il y a les gens qui ont de l'appétit. Et effectivement, dans nos modèles, il n'y a pas de privation. Nous aimons manger. Mais la seule chose que j'ai dit, dans ce cas, les coupes-faim peuvent aider ces gens. Les coupes-faim vont éviter d'abord le problème de grignotage. Parce que quand on prend un bon coupe-faim, le coupe-faim va te donner des sensations de satiété. Alors là, tu n'auras plus faim. Il va te permettre de réduire les portions alimentaires. Et on peut atteindre ces objectifs en passant par la motivation et la détermination. Et dans ce cas, on doit se lancer les challenges. Voilà. Coach, I think the first thing that maybe we have it so difficult, find it so difficult to, get into this weight loss journey. First of all, it's is it food therapy? No, pyramid. Now, the first thing is we don't really know what we can consume. I remember the last time on the show, you've said it several times, what we are supposed to consume in the morning, in the afternoon, and in the evening. But I think we still find ourselves doing what we used to do before, and you don't see yourself losing weight at all. So maybe you can just tell us what we are supposed to consume in the morning, we are supposed to consume in the afternoon, and even what we're supposed to consume in the evening. At what time in the evening as well? Yeah, the first thing, our culture. We have the first problem. Our first problem that I say in French, we need sometimes make something like European. When we see our breakfast here in Cameroon, breakfast in Cameroon, when you stay in Douala, is same like French. That problem, that first problem, it can bring everyone. That problem, a lot of people is fat because our first food is no good, that breakfast.
When we make rebalance, that I'm saying everyone, we can help everyone. If you want to lose weight in Cameroon, the first thing, have a good man. A second thing, things about Cameroon and Europe is no same. Okay. If you Europe take a regime in Cameroon, it run everywhere. And we can make just rebalance food. When we make you rebalance food, that we call sometimes in French, réapprendre à manger, and rééquilibrage, we help you how to eat the morning, the food you can eat the morning. Because in Cameroon, we have 10 regions, and we see that region, all the village, you have a lot of people who live in our village. Yeah. It don't have that problem. Fat, you don't have that problem. Our village, if you reach in your village, you can never see the people with a big stomach. You see that? In my village, I never see. When I reach my village, everyone have a fly stomach. No pressure. Because of what they consume. Yes, he have a right pyramid. He eat well in the morning. He eat well in lunch, in the morning. in evening. Okay. Yes. Now, another thing is, let's say you meet somebody that is so bogus, like big, and the person wants to get to a weight loss journey. How do you motivate? Because the first thing is that motivation. Where do you get a motivation from? You can start at the beginning. You can start. Then later on, you find yourself giving up. At one point in time, you said no. The first thing, if you like yourself, if you like yourself, put your objective, healthy objective, and you make that motivation. You say just, I can do that. And when we make you rebalance food, we don't have a prevention, because a lot of problem the Cameroonian have. When you want to make a program weight loss, the first thing is, on fait le régime, we eat because we like it. That our rebalance food, we help everyone. You can eat in the morning, eat the lunch and the dinner. Okay. Yes. Okay. If you do that, I want to add something. The people who have a big problem, you need a facility. When you eat takeaway, the way you make a long time for takeaway, and you want to lose right now, that's a problem. Okay. No, that's a problem. Sometimes ils say, programme là, votre programme là, en un mois vraiment, mon corps c'est encore là? Oui, et c'est ça en principe qui va amener les problèmes. Okay. Parce qu'en principe, pour prendre le poids, ça prend quand même un peu de temps. Hein? Oui. Les hommes et les femmes qui ont des ventres là, ça a pris le temps. It's true. Et tout de suite, les gens veulent rapidement perdre le poids. Je dis souvent aux gens, ça c'est très capital ce que je vais dire. Je dis souvent aux gens que nous avons vu au Cameroun qu'il y a des hommes qui atteignent les 90 ans, vrai ou faux? Ouais. Ça veut dire, si on a 30 ans, on peut se donner même 2 ans et dire, j'ai un challenge de 2 ans pour perdre mes kilos. Parce qu'en principe, on a vu ces personnes de 90 ans. Et si on se fixe un objectif de 2 ans, vous allez atteindre votre objectif calmement en réapprenant à manger. Mais l'un des gros problèmes, donc, c'est qu'on a pris ce modèle de l'Europe où les régimes, effectivement, ont proposé des systèmes de 3 semaines. On perd les 10 kilos, 15 kilos, mais avec des carences. Et les reprises de poids que nous appelons effet yo-yo. Ok. Oui. Ok. Donc, c'est ça. Oui, dans le phénomène de perte de poids, ma première question, c'est quelle est la partie du corps humain qui maigrit en premier? Et ma deuxième question, c'est comment faire, bon, je ne sais pas si vous pouvez nous donner une méthode de grammaire, comment faire pour diminuer les graisses du ventre rapidement avec les méthodes de grammaire? Parce que je me souviens avant, à l'époque, quand vous passiez encore ici, au début là, vous nous disiez le matin, il faut prendre toujours l'eau chaude chaque matin à jeûne, mélanger un peu de citron. J'ai commencé, ça marchait, c'est même ça qui a commencé à faire perdre le ventre. Après, le sport a suivi. Je ne sais donc pas. Donc la première question, le processus de perte de poids, quelle est la partie du corps humain qui maigrit en premier avant que les autres suivent? Bon, on va dire ceci, n'est-ce pas hein? Déjà dans le modèle camerounais, il n'y a pas de régime.
quand on va regarder dans nos habitudes. Et il y a par contre, je vais prendre le cas des pyramides, des zones du centre. Il n'y a pas de régime. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des plats de détox, comme le médimozon. Ça veut dire, en principe, les gens allaient sur la base, parce que le corps fonctionne comme une voiture. Il faut entretenir. Et voilà pourquoi, chaque semaine, les gens prenaient au moins une fois le médimozon pour évacuer les toxines que le corps a accumulées. Wow. Et ça, c'est une méthode aussi qui est bien. Parce qu'en principe, quand on accumule ça, c'est pas bon. Et c'est ça dont les plats comme le médimozon devenaient un peu des plats que j'appelle les plats détox. Ok. Et maintenant, la question de la graisse. Quand on se lance dans un programme de perte de poids, en principe, là où il y a la graisse, ça va fondre. Ok. Oui. Mais il arrive par contre que certaines graisses au niveau abdominal peuvent aller dans ce que nous appelons les ventres têtus. Parce que les graisses se sont accumulées tellement, ça fait donc que pour vraiment avoir un ventre plat, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que je prends par exemple les femmes, il arrive parfois que quand elles sont enceintes, elles vont prendre beaucoup de médicaments. Et ces médicaments vont impacter la flore intestinale. Résultat, pour perdre le poids, le ventre là, ça devient compliqué. Il faut d'abord réinstaller une flore correcte pour que la personne puisse avoir un ventre plat. Parce qu'il y a des gens qui peuvent fonctionner. J'ai vu des personnes, j'en connais une femme, elle m'avait dit que j'ai dépensé des millions en euros à cause de mon ventre. Et c'est comme ça qu'elle vient ici au Cameroun. Elle est venue me rencontrer et elle m'avait dit ça. Je lui ai dit non, ce qu'on ne t'a pas dit là-bas. Ce que nous, on a observé, c'est que il y a ce que nous appelons les ventres têtus. Et ces ventres-là est dû à la flore. Voilà. Ce que je vais faire, je vais rebooster ta flore et tu vas voir. Résultat, en moins de 1 mois, c'était la fête là-bas. Son mari est venu ici au Cameroun, m'avait dit, mais c'est pas possible, on a dépensé des millions pour ça. Donc, par rapport donc à ta question, c'est juste dire à ceux qui sont à la maison, il faut faire attention quand on consomme certains médicaments. Voilà. Ces médicaments vont impacter notre flore. Oh oui. Et c'est ça, moi je vous prends le cas. Comme je connais ce principe, j'ai des médicaments que je ne prends pas. Parce que je sais que si je prends, ça va impacter ma flore intestinale. Et je ne veux pas ça. Je veux pas. Mais écoute, puisque ce sont les aliments qui nous font prendre le poids, la nourriture, oui. Quels sont donc, surtout le ventre, quels sont donc les aliments à éviter, c'est-à-dire les aliments qu'il faut éviter de manger? Non, il faut éviter, il faut déjà éviter les aliments transformés. Il faut éviter les aliments transformés et il faut éviter les bourratifs. Voilà. Les boissons gazeuses aussi. Oui, tout ça, les boissons, tout ça vont entrer vraiment dans la pyramide alimentaire. Oui, on va classer tout ça dans ça. Ça veut dire les boissons hyper transformées, il faut éviter. Les aliments transformés, il faut éviter. Maintenant, notre culture, nous buvons et nous mangeons qu'à minuit. C'est pas bon. Il ne faut pas manger et boire à minuit. À minuit. Je suis parfois champion de ça. Et il ne faut pas manger et boire à minuit. Non, il y a un genre de famine de faim. Et ça, c'est souvent à l'origine des blocus de perte de poids de certaines personnes. Parce qu'il y a des boissons qui, à un certain moment, peuvent faire monter votre glycémie énormément. Si on boit, par exemple, les bières à minuit, ça va déranger votre glycémie. Et après, demain, quand vous n'allez pas perdre le poids, il faut aller travailler ce coach-là que c'est monté, c'est descendu. Ouais. Non, on fait le désordre. Et puis, il y a des aliments aussi qui vont élever. Il y a des plats qui élèvent la glycémie. Il y a des aliments, si vous mangez à minuit, ce n'est pas bon. Oui. Donc, les heures de repas deviennent capitales.
Et puis, il faut apprendre. Surtout, en soirée, quand on mange, j'ai toujours dit, il faut respecter le repas. Il faut prendre le temps de mastiquer certains aliments. Les aliments qui ne sont pas bien mastiqués peuvent effectivement créer certaines situations. Yes. Hey, what about someone suffering from gastric but wants to lose weight? Exactement. L'estomac. Quelqu'un qui a l'estomac et veut peut-être... En principe, ce phénomène, a lot of Cameroonians, you have that problem. Et that problem, sometimes, ce que j'ai constaté, c'est que j'étais dans une plateforme. Okay. Et c'était un Européen qui avait constaté qu'à 21h, on mangeait les tubercules énormément. Oh, wow. Oui, et il avait dit, ce monsieur avait dit que les gens-ci, comment ils mangeaient les macabous À 21h. à 21h, ils ont même quel genre d'estomac comme ça. Non, c'est vrai, on fait ça. Même les plantains durs là, on mange à minuit. Les gens peuvent s'engager à manger les choses. Et en principe, c'est même, il faut d'abord corriger ce genre de choses. Il faut favoriser parfois des aliments digestes en soirée. Vraiment des aliments un peu trop compliqués. Faut pas. Et si on s'aventure, ce que j'ai dit, il faut bien mastiquer les aliments. Ok. Oui, il faut bien mastiquer. Voilà, il est 11h35. On va aller regarder, écouter l'homme de la rue, justement, parce qu'on a posé la question, à savoir sur comment se motiver justement pour perdre le poids. On y reviendra d'ici quelques temps. Mais avant, une question, Polycarpe, quand on parle justement de perdre le poids, se motiver. Tout à l'heure, tu expliquais plein de choses sur nos aliments qui sont assez... qui sont super cool pour nous permettre de pouvoir même perdre le poids. Donc une personne, un homme ou une femme qui aujourd'hui devrait prendre, par exemple, on nous interdit le sucre. Mais on prend le sucre, on prend le lait, on met du sucre à l'intérieur. Bon, maintenant, quand on est, comme tonton Calvin nous disait, à minuit, on est pris par un creux. Que doit-on faire justement quand on est pris par un creux? Doit-on crever de famine parce qu'on est en train de faire un régime alimentaire? Que devrait-on faire? Il y a ce qu'on appelle dans la vie l'hygiène de vie. Des hommes comme vous et moi. J'ai travaillé avec un monsieur, il travaillait au Qatar. Ici au Cameroun, effectivement, il fonctionnait que dans la nuit. Résultat, dans la nuit, il buvait le whisky et il mangeait. Il s'est retrouvé dans une situation terrible où le ventre avait atteint, il ne pouvait même pas entrer ici chez vous. Il ne me disait pas ça. C'est un jour, sa femme attire l'attention et me dit, ton pote que tu vois là, il mange qu'à minuit. J'ai dit quoi? Et c'est comme ça que je cause avec ce monsieur et il m'avait donné cette information que c'est dû à son travail. Je lui ai dit non. Il y a ce qu'on appelle dans la vie l'hygiène de vie. Et dans l'hygiène de vie, ça c'est vrai. Les heures comme minuit là, on doit se reposer. Non, mais et s'il arrive, je vais répondre. Parce que je sors des plateformes et effectivement, il y a des gars qui travaillent que dans la nuit. Et dans leur planning alimentaire, on favorise plus les fruits et les légumes. Ça, je réponds à ce niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de whisky, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de ceci. C'est plus les fruits et les légumes qu'on favorise dans la nuit. Donc ben, maintenant, celui qui travaille la nuit, c'est fruits et légumes. Ouais. Moi qui dors là, moi je ne travaille pas, mais j'ai un creux. Je dois quand même avoir soit une pomme à côté, soit une banane à côté. Non, si toi tu ne travailles pas dans la nuit et que j'ai faim, j'ai un creux. Ça veut dire qu'il y a un désordre quelque part. Non, pas forcément. Pourquoi? Il faut aller à la base de 3 repas. C'est pas toujours par que le désordre quelque part. On peut ne pas avoir mangé à cause du boulot, justement, parce qu'on n'a pas pu maintenir ce matin, midi et soir là. On peut avoir même mangé matin, midi et soir, mais on a un creux. Aux environs de minuit, si j'ai mangé à 18h par exemple, et que je n'avais pas été habituée à manger à 18h, j'étais habituée à manger à 20h. Là maintenant, je mange à 18h parce que mon dernier repas est à 18h. Et à minuit,
Je veux dormir, j'arrive pas à dormir justement parce que j'ai faim. Qu'est-ce que je fais à ce moment? Je prends quoi? Une banane, une papaye, un fruit, je sais pas, je prends quoi? Non, tu peux prendre. Ou je bois de l'eau. Tu peux prendre des fruits. Tu peux perdre de poids, non? Tu bois l'eau. Non. Non, hey. Je vais pas. Rééquilibrage alimentaire, est-ce que ça veut dire que c'est un non, grève? Vraiment, je vais être sérieux. Oui. Pour les personnes qui ne travaillent pas dans la nuit, commencez déjà par respecter vos 3 repas de la journée. Quand je mange le matin, comme en venant ici chez vous là, j'ai pris mon breakfast. J'ai pas faim. Je vais que manger à midi. Et après, je mange vers 19h. C'est bon. À 22h, je dois aller au lit. Parce que le corps a besoin au moins de 8 heures de temps de repos. On dort calmement. Mais s'il arrive effectivement qu'on se retrouve à minuit en train de faire ce que notre collaboratrice dit, non, il faut faire attention, il y a des organes qui se reposent. Ça veut dire, vraiment, je vais dire quelque chose qui est vrai. Non. Dans l'hygiène de vie, si on est vraiment dans l'hygiène de vie, on peut prendre, bon, soit ayez dans vos frigos les fruits. Voilà. Vraiment, si on a faim, ayez les fruits, les smoothies, on peut boire. No, it depends on the cravings you have. I want to ask, I think we have a problem with what we are supposed to eat at night and the quantity we are supposed to eat. Because let's say, for example, if Mira eats, let's say she eats her 6. at 6. Now, what do you eat at 6? You eat your heavy meal at 6. She will not be hungry by midnight. But if someone takes... Tu peux manger les spaghettis. Tu as faim à minuit. Spaghetti is light, Mireille. Oui, tu vas manger les spaghettis. Mais si tu manges quelque chose comme le couscous, tu manges le couscous, tu manges le plantain. Sauce gombo. Couscous sauce gombo. Et il faut même retenir à minuit, tu ne... Il y a même des repas qui boostent le sommeil. Quand on prend couscous gombo là, à 22h, on ronfle. Voilà. Mais si on prend le spaghetti, je vous ai toujours dit que ce ne sont pas des aliments complets. Et effectivement, si on prend le spaghetti, comme elle a dit en soirée, si on est en train de visionner, à 22h, on aura faim. Mais correct. Dans ce cas, je peux corriger ce spaghetti en disant, attention, cet aliment, c'est des aliments qui n'ont pas de nutriments. Et à un certain moment, vous aurez faim. Il faut introduire les légumes dans ça. Voilà. Et ces légumes vont effectivement permettre qu'à minuit, vous n'aurez pas faim. Mais si on fait le style de spaghetti que je connais là, effectivement, il y aura ce problème. Soit vous prenez donc le spaghetti, on part à la base que je vous avais dit ici, il faut manger complet, que ce soit accompagné des fruits ou un plat de crudité. Oui. Ça va permettre effectivement que ça n'arrive pas à minuit. J'ai une question à toi, peut-on déjà avoir le vox? Oh, ok. Vas-y, j'ai une question à toi, La ligne est ouverte, hein, Mireille. Comment? Oui, les gens peuvent appeler aussi, hein. La ligne est ouverte. Comment expliquez-vous que quelqu'un fasse le sport et ne perd pas le poids? D'un. Parce qu'il ne mange pas bien. Deuxième question, comment est-ce qu'on peut boire de l'eau et perdre le poids? Ou bien quelles sont les techniques de boire de l'eau et perdre le poids? Ça, c'est ma deuxième question. Avant de continuer. Il faut déjà retenir que le sport est un allié santé. Et là où il y a souvent malentendu, c'est que les gens qui sont en surpoids, ils ont les informations que le sport fait perdre le poids. Or, je vais dire non. C'est des gens comme Kavino qui n'ont pas de poids. Maintenant, eux, ils ne doivent pas s'aventurer vraiment, aller courir là comme ça. Non. Ça peut même arriver, tu tombes là, tu meurs. Et la première des choses pour eux, c'est de consulter un médecin qui valide même que tu es apte d'aller courir au parcours Vita. Et la deuxième des choses, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. Parce que si tu t'aventures, et ça je vais aller très loin, hein, ça, je vais dire aux gens que l'alimentation dans la perte de poids, c'est au moins dans les 80%. Oui, c'est au moins dans les 80%. Parce que tu peux aller courir
et tu reviens boire tes bières. À quoi ça sert tout ce que tu as fait? Et il faut retenir que la sudation que vous voyez là, parce qu'effectivement, il y a des gens, quand ils vont faire le sport, quand ils transpirent, ils se disent qu'on a brûlé les graisses. Non, c'est l'eau. C'est l'eau. Ça veut dire si tu as bu 2 litres d'eau, c'est ça qui est en train de sortir là. Okay. Et voilà pourquoi il faut toujours faire le sport avec de l'eau. Oui. Maintenant, par rapport à ce que tu parlais de l'eau, l'eau est capitale. Le corps est composé à 70% d'eau. L'eau va aider déjà au niveau du transit. L'eau va aider à dégager certaines toxines. Donc, l'eau est capitale. Et par jour, effectivement, ceux qui peuvent aller même dans les 3 litres, faites-le. Voilà. L'eau est capitale. L'eau, ce n'est pas la bière. Je suis désolé parce que la bière va déshydrater. On boit en pisse. Et est-ce qu'il y a des heures favorables pour boire cette eau-là? Peut-être pour... On commence le matin à boire de l'eau. Et puis, voilà, par exemple, à l'heure actuelle, il fait chaud, voilà, il faut se réhydrater. Il faut boire de l'eau. Et est-ce que le jeûne peut faire perdre le poids? Jeûner? Non, j'ai eu cette question dans beaucoup de groupes où les gens m'ont posé la question par rapport aux gens. J'ai dit non, si ça vous perd le poids, le gros problème, c'est que vous allez revenir dans les anciennes habitudes alimentaires. Vous aurez l'effet yo-yo. Il faut réapprendre à manger simplement. But I think I read it somewhere. Where the person said, if you want to be motivated, like you want to be motivated to lose weight, fasting should be one of the things you need to be used to. You have to learn how to fast. You have to learn how to fast. In order for you to lose weight, you need to learn how to fast as well. Oui, mais je donne vraiment ce conseil à tout le monde. Je répète ce que j'ai dit, qu'au Cameroun, vous voyez ma silhouette, j'ai le ventre. Je peux vous montrer mes photos où j'avais vraiment du poids. Ah bon? Oui. Vous voyez ma silhouette depuis que je viens ici. Vous m'avez vu le ventre pousser. On a l'avantage que nous avons des légumes et les fruits. Et quand vous voyez parfois des régimes de privation anaérobe. Est-ce qu'on peut afficher l'image 3? Voilà. Il faut que je dise certaines vérités aux gens. Il arrive que les fruits, par exemple l'ananas, vous aviez des pays, par exemple en Europe, où ils n'ont pas des ananas. Et pour faire vraiment un programme, ça devient compliqué. Or, chez nous, nous avons des ananas. Vous aviez des pays où il n'y a pas la tomate, mais chez nous, il y a la tomate. Donc, ça veut dire que le programme est plus facile chez nous. Les gens peuvent perdre le poids plus facilement au Cameroun qu'en Europe et les gens peuvent maintenir leur silhouette au Cameroun plus qu'ailleurs. Parce qu'on a cet avantage-là. Ça, c'est vrai, je ne mens pas. Okay. Non, on a cet avantage-là, ça c'est vrai. Donc, on a l'image de toi. Mais le gros problème, autre chose que je vais ajouter, ça c'est vrai, et les balances. Balance, oui. Les balances. Les balances, en principe, vont démotiver beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes utilisent les balances pour mesurer leur progression. Et résultat, vous avez vu l'image au niveau de la balance, on avait 2 kilos de graisse et 2 kilos de chair. Vous voyez que ça balançait. Ça veut dire le poids généralement que la balance nous donne. C'est pas correct. Et maintenant, je donne souvent conseil aux gens, c'est qu'il faut utiliser vos habits. Les habits vont apporter la motivation et bien sûr la détermination. Ça, je le dis souvent aux gens. Et que si on veut utiliser les balances, il faut se peser très tôt le matin. Après avoir fait les besoins et on enlève ses habits, chaussures, tout, on se pèse et puis on regarde ce poids. Voilà. Mais c'est pas comme je vois souvent quand je suis du côté du parcours Vita, le jour où j'ai le temps pour aller faire un peu de la marche,
tu vois, les gens se pèsent là. Non, c'est pas comme ça, c'est du désordre. C'est pas comme ça. On se pèse très tôt le matin. Voilà, donc c'est ça. Bonjour à toute l'équipe. Je voudrais juste vous dire que j'apprécie énormément ce que vous faites pour nous. Merci s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir bénéficier du programme de rééquilibrage. Comment faire? Oui, il n'y a pas de souci. Il y a déjà la page de rééquilibrage et une page de réapprendre à manger. Donc vous pouvez écrire là directement et puis voilà. La page c'est rééquilibrage. Il y a rééquilibrage alimentaire et il y a réapprendre à manger sur Facebook. Sur Facebook, ok. Peut-être même donner votre contact. Voilà, et puis il y a notre numéro WhatsApp aussi qui est 6 56 11 67 02. I think we are going to take the reactions of Lucas in Yaoundé based on our topic, motivation in losing weight. Let's go. Les déplacements, quand je prends du poids, ça ne me permet pas de me déplacer comme je veux. Et quand je constate ça, je diminue tout juste un peu ce que ma manière de manger, ce que je grignote, je diminue de ça. Bon, maintenant, quand je diminue de ça, ça me permet d'avoir mon poids stable, que je peux me déplacer comme je veux et rapidement. Parce que si déjà je prends du poids, ça m'empêche de me déplacer au moment que je le veux facilement. La question est quand même bien posée. Ce que je fais pour perdre du poids, je passe une journée sans manger, déjà ça. Je bois un peu d'eau et parfois je mange une fois, juste un peu le soir. C'est-à-dire quelque chose qui est un peu léger. Il faut casser un peu mes graisses du ventre, et surtout là. Il faut casser. En fait, les jambes aussi, les cuisses, parce qu'il y a parfois, quand tu prends un jean, un pantalon, ça te suffit bien. Donc c'est ça qu'il faut en faire. C'est comme ça que moi je perds du poids. C'est le seul moyen pour moi. Chaque fois quand je prends du poids, je baisse, c'est ça que je fais. Je mange peu, voilà. Les choses gras, j'arrête, voilà. Tout ce qui est léger, je mange. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive souvent à vouloir faire ça? Ce qui me motive, c'est parce que j'ai vu des amis qui ont eu tellement de grosseur à peiner. C'est-à-dire que, même pour marcher, c'est-à-dire que ici au niveau du truc, c'est-à-dire qu'il est essoufflé, qu'à un moment tu te sens qu'il peut lâcher. Et c'est des choses comme ça qui m'ont fait peur, en fait, de me contrôler jusqu'aujourd'hui, parce que je me sens bien, c'est ça en fait. Les motivations sont telles que je n'aime pas avoir un surplus. Un surplus de poids. Bon, déjà que mon métier ne m'amène pas à prendre beaucoup de poids, je suis un maître tailleur. Donc dans la mode, c'est bien de présenter ce qu'on sait faire. Donc ce que je sais faire, c'est la couture. Et dans la couture, les clients s'inspirent sur le maître tailleur que je suis. Bon, voilà un peu les motivations. Et vous dites encore, c'est tout. Voilà, on va rapidement lire les messages de ceux qui ont écrit ce matin. Bonjour le panel. De grâce, il faudra aborder certains sujets avec expertise. En vérité, après 19 heures, l'estomac ne fonctionne plus. Donc, il faut cesser de manger quoi que ce soit. Surtout au dernier repas, éviter les aliments riches en amidon, sucre et gras, riz, pain, amis blancs, spaghettis et autres. Ayez froid au dos avec les récents propos du ministre Santé qui dit le Cameroun compte 2,5 millions de diabétiques et 80% de compatriotes ignorent leur statut de diabétique. Tout ceci est dû à notre mauvaise alimentation.
Bonjour voisine aux environs de Makepe BM. Saïd Abbé Sam de Makepe BM. Voilà le message. Oui. On se sépare. Hein. Il est 11h50. 55. Wow. Que dire pour sortir? Oui, pour sortir, je vais dire juste aux gens, même si vous ne perdez pas les kilos, il faut toujours dire, il faut être fier quand on réapprend à manger, que du moins quand même, je mange santé. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Oui. Et ça va vous mettre à l'abri des maladies dites les maladies de l'heure. Ça, c'est vrai. Ok, d'accord. Merci Thank beaucoup, you so much, coach. On vous retrouve. On te retrouve sur Facebook, rééquilibrage alimentaire, c'est ça? Oui, réapprendre à manger sur Facebook. Et puis, vous pouvez avoir le coach et il vous donnera tous les conseils possibles. Mercredi, la santé, nous prenons les clés, nous mettons sur la paillasse pour retrouver le coaching demain mercredi. Bonsoir, bonjour, bon appétit. Bon après-midi, monsieur, madame.